Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour le numéro 4 du Mandalorian de chez Altaïa, donc c'est le test. Là on est sur le dernier numéro, donc il n'y en aura plus après jusqu'à qu'il nous le sorte officiellement. J'espère vraiment qu'il nous le sorte parce que celui-là je le veux. Donc là on va attaquer la deuxième partie de l'avant de la Motojet, la Motojet qui fera 77 cm. Je rappelle aussi que la figurine fera 44 cm de haut. Franchement, ça c'est un test que je veux vraiment ne pas louper. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour la découverte de ce numéro 4, fin du test du Mandalorian. On est parti donc pour ce numéro 4 de Mandalorian. Donc construisez une réplique du légendaire chasseur de primes, de Grogu et de leur Motojet. Donc comme vous pouvez voir, c'est le numéro 4. Donc là, on a la partie avant. Donc on avait déjà fait, vous vous souvenez, la dernière vidéo, cette partie-là de la Motojet. Là, on va faire l'autre partie qui va de l'autre côté. J'espère qu'on va pouvoir accrocher cette partie-là à l'autre partie. Ça sera quand même mieux, on verra bien. En tout cas, moi, je suis vraiment hypé par cette collection. Alors franchement, j'espère vraiment qu'ils nous la sortent. Donc là, on a la partie des pièces. On va retourner ça. Là, il nous montre pour le prochain numéro. Donc c'est le numéro 5. Comme je vous ai dit, c'est un test. Donc le test se termine au numéro 4. Pour 12,99 €, on a, je pense, encore une partie de la Motojet. Donc je vais pas tout refaire, mais il y a le jetpack. Donc il y a la Motojet où il y a les pédales de guidon qui sont mobiles pour pouvoir mettre la figurine correctement dessus dans la façon que vous voulez. Le fusil, donc celui-là, on l'a fait. Vous vous souvenez, bon, je vais pas revenir dessus, mais j'ai vraiment aimé que la partie avant soit en métal. Qui est même d'ailleurs plus de métal, même la petite partie là qui se lève et qui s'abaisse, bon, c'est pas gênant. Le plastique, la couleur fait vraiment métal, donc ça passe, mais j'aurais préféré le voir un peu plus en métal. L'arrière, je reste toujours pareil, un peu de bois, ça aurait pu être pas mal aussi, mais le plastique, la couleur fait plutôt son effet, à part l'avant, sinon moi j'aime bien. Donc on avait fait aussi le casque avec cette partie là qu'on peut échanger, d'ailleurs qui s'éclaire. Cette partie là on peut le mettre avec une autre et le mettre sans sa lumière. Donc je vous avais dit la dernière fois qu'on pouvait l'enlever de l'intérieur, mais si vous vous souvenez bien, on avait bouché l'intérieur pour pouvoir mettre la tête sur le corps. Moi je vais le laisser avec la lumière. Le casque est vraiment super bien fait, le métal, pas de problème, la peinture est parfaite. Franchement, super. On avait fait aussi l'épaule avec le fameux emblème du monstre qu'il a tué. Pareil, c'est du métal, la peinture elle est superbe, vraiment rien à dire. Et pour finir, on avait fait la tête de Grogu, c'est plutôt pas mal. À part ce trait en plein milieu, qui, moi je trouve ça vraiment dommage. Il devrait faire quelque chose comme vous pouvez voir, on le voit quand même bien. Donc ça, il faut vraiment qu'ils changent ça et qu'ils améliorent un petit peu la tête. Mais sinon, ça va, ça passe. J'aurais même pu voir qu'ils nous fait dans les premiers numéros le jetpack. J'espère en tout cas que le jetpack sera en métal. Donc ils ne le disent pas. Ils disent juste que c'est inclus à l'intérieur. Mais en métal, ça peut être pas mal. Par contre, si vous le mettez au dos, que c'est du métal, j'espère que les jambes seront plutôt fortes comme le Robocop. Parce que sinon, ça risque d'être un peu lourd sur l'arrière. J'ai remarqué pour les petits sachets, ils le font dans plusieurs collections maintenant. C'est plus rapide. A, il y a B, C, D, E. Comme vous pouvez voir, c'est quand même plus simple à lire. Les vis A, les vis D, les vis E. Ça change des AB ou CDE ou je sais pas quoi. Là, c'est bien. C'est plus propre, plus direct. Donc, dans ce dernier numéro test, on retrouve cette fameuse petit papier. Donc, je vous le mettrai sur le groupe de construction du Mandalorian, donc n'hésitez pas, venez faire un tour, je vous mettrai le lien dans la description. Si vous voulez vraiment que cette collection sorte, il faut que vous renvoyez ce papier à Altaïa, leur disant que vous voulez vraiment que cette quatrième collection sorte. N'hésitez pas aussi à marquer que vous avez vu sur la vidéo de Fab Group Modélisme et Figurines.
Alors il nous dit, chère lectrice, cher lecteur, vous venez d'acquérir le 4e numéro de la collection Star Wars The Mandalorian et nous vous remercions de votre confiance. Nous sommes malheureusement contraintes de suspendre l'apparition de cette collection, c'est un test normal, afin de pouvoir vous informer dès que les prochains numéros seront disponibles. Nous vous invitons à renvoyer à l'adresse ci-dessous le coupon joint dûment complété. En vous remerciant de l'intérêt que vous avez porté à cette collection, nous vous prions de recevoir, chère lectrice, cher lecteur, l'expression de notre sincère salutation, l'éditeur. Donc là, c'est le coupon à renvoyer à l'adresse suivante. Donc voilà, tout simplement. Oui, parce qu'en fait, là, il nous dit juste si vous voulez voir la suite. Mais si pour eux, ils voient qu'il y en a beaucoup qui veulent voir la suite de cette collection, ils la sortiront officiellement. Donc on n'hésite pas, on l'envoie un maximum. Moi, je vais l'envoyer, c'est sûr. Donc là, on retrouve un autre poster. Donc oui, comme on me l'a suggéré dans les commentaires, je vais plastifier ces petits posters, les mettre au mur et ça va être super. Moi, je trouve joli. Et si la figurine ressemble à ça, donc là, on voit quand même à quoi il pourrait ressembler, ce qui est plutôt bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez d'ailleurs de ces petits posters où on voit la figurine dans différentes positions. Et on est parti pour ce numéro 4. Donc on va faire le stabilisateur droite de la Motojet, le bras droit de Mando. Ah, il y a aussi le bras. Bon, j'aurais préféré qu'on continue, qu'on puisse le mettre, qu'on puisse accrocher les deux avant de Motojet, parce que comme c'est un test, les tests, c'est bien d'avoir quelque chose qu'on puisse présenter quand même sur une étagère. Bon, là c'est pas grave. Dans tous les cas, dans celui-ci, j'aurai le casque, la tête de Grogu et le fusil, plus l'épaulette. Après, je rappelle que ce sont quand même deux choses qui sont quand même des éléments principaux de la série. Quand même le casque, cette fameuse inscription qu'il a sur son épaule, et la tête à Grogu, plus le fusil. Alors on est parti. Donc là, on a la deuxième partie. Je vous rappelle qu'on avait fait l'autre partie. Donc on a l'avant de la Motojet, ce qui est déjà assez grand quand même. Je vous rappelle, il fera 77 cm de long. Donc là, on est parti pour l'assemblage du bras droit du Mandalorien. On n'hésite pas aussi, si vous aimez ce tournevis, si vous voyez, d'ailleurs je m'en sers dans toutes les vidéos, c'est super utile et ça va plutôt bien. Il n'est jamais tombé en panne et la charge elle tient très longtemps. Donc je vous mettrai dans la description le lien pour vous l'acheter si ça vous intéresse. Et aussi n'oubliez pas, vous tapez le code FABGROUP, vous gagnez 10% sur votre achat. Donc c'est pareil, hein, faut pas que ce soit trop dur, sinon quand vous allez vouloir le placer, vous allez un petit peu galérer. Donc là c'est un test, donc ça me dérange pas plus qu'il soit dur. Mais on n'hésite pas, on serre fort, mais pas trop quand ça sera l'officiel. Parce qu'on voudra mettre notre Mandalorien dans certaines positions. Et si on serre de trop, on ne pourra pas déplacer le bras. Mais il faut savoir aussi que si on le serre pas assez, le bras il va jamais tenir. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu. C'est pas évident, mais de toute façon quand vous le faites, quand vous jouez avec, vous verrez, il faut que ce soit dur, mais pas trop.
Donc là, on a l'avant-bras du Mandalorian. Donc, vous pouvez voir, il y a le coude. Franchement, c'est plutôt pas mal. Pour avoir fait plusieurs avant-bras de plusieurs figurines, Robocop, l'Iron Man, le Batman, c'est plutôt bien. Il n'y a pas à dire, ça tient. Donc je rappelle, c'est sur du 44 cm de haut, donc le bras, c'est vrai qu'il peut faire. On pourrait croire qu'il fait petit. À voir une fois fait, parce qu'il y a encore la main, il y a le bras. Après, ça ira sur l'épaule. Donc, à voir. Je ne peux pas trop dire. C'est vrai que c'est pas évident. Surtout que c'est quand même 44 cm, c'est haut. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire des petites figurines comme ça. Donc, généralement, c'est dans les 60, 62. Là, maintenant, on tape dans les figurines de 90 cm. Donc, c'est vrai que plus ça va, plus ça grandit. C'est rare que, justement, les figurines rapetissent comme ça. Mais moi, j'aime bien. Comme vous pouvez voir, ça tient facilement. Il n'y a pas de prise de tête. C'est plutôt pas mal. Dans le prochain numéro, vous poursuivrez l'assemblage de la MotoJet. Ne forcez pas sur les articulations au-delà de la position naturelle de repos car elle pourrait se casser. Donc c'est ce que je vous disais, il faut trouver le juste milieu. Mos Pelgo à Tatooine. Il y en a qui disent Tatooine. Bon, je dis Tatooine. Là, il nous montre donc la Tatooine mise en place de la ville en IA. Donc là, il y a plusieurs esquisses de Tatooine. Là, avec ce beau coucher de soleil, par contre, la tête, elle est un peu décalée par rapport au corps, ça fait bizarre. Mais la photo peut être jolie. Il faut juste qu'il retouche le personnage. Ou c'est moi qui vois mal, mais j'ai l'impression que la tête est décalée. Là, il nous parle de Chopper, donc c'est une sorte de R2D2. D'ailleurs, j'espère pouvoir reprendre la collection du R2D2 sur la chaîne parce que j'ai eu un problème avec le 59. Je ne l'avais pas dans mon colis. Du coup, là, j'attends qu'il me le renvoie. On verra bien. J'espère pouvoir le continuer parce que tout le monde avance et puis moi, je me retrouve à attendre ce fameux numéro 59. Et ils nous disent le droïde de Ghost. Au début, il était seul avec le capitaine Twilk, Hera Segula, C1-10P alias Chopper, dut s'habituer à un nombre croissant de membres d'équipage à bord du Ghost. Donc là, c'est celui du dessin animé. D'ailleurs, si vous l'avez vu, dites-moi le. J'hésite à regarder. Moi, je pense que de toute façon, je vais me le faire, cette série-là. Il faut que je le regarde. C'est du Star Wars et j'adore le Star Wars. En quête d'un havre de paix. Dans le Mandalorian. Après avoir échappé aux chasseurs de primes sur Nevarro, Din Djarin décide de faire profil bas pendant un certain temps. La magnifique planète de Tchorgan semblait être l'endroit idéal. D'ailleurs, à faire ces numéros, ça me donne envie de me refaire la série. Donc je pense que je vais me re-regarder cette série que j'adore. Donc là, il nous parle des nouveaux amis. Din Djarin, Grogu et Cara Dune se trouvaient dans un village isolé d'éleveurs de krill qui semblait être un havre de paix. Mais avant tout, ils devaient s'occuper d'une bande de pillards clatouniennes. Donc ils nous disent là que les clatouniennes, je ne sais pas si je le prononce bien, avaient un AT-ST. Elle avait vu cet engin anéantir des compagnies entières de soldats en quelques minutes. D'ailleurs, c'était un AT-AT qui nous avait sorti en test et que du coup on n'a plus entendu parler. Ce qui est dommage parce que je pense que ça pourrait fonctionner. Bon, honnêtement, je préfère le Mandalorian avec cette collection et la MotoJet que ça. Mais s'il nous le sort, pourquoi pas. Moi, franchement, je suis OK pour le faire. Là, il nous parle de Dune. Là, il y a Dune et Djarin avaient un plan pour piéger l'AT-ST, mais il devait d'abord attirer son attention. Voilà, on a terminé cette série de 4 numéros de la collection The Mandalorian de chez Altaïa. Donc, on a les 2 pièces avant de la MotoJet. Ça nous donne quand même un petit avant-goût de cette MotoJet. Alors, là, le côté là, c'est plastique, le côté là, c'est du métal. C'est plutôt pas mal. À voir ce que ça peut donner, mais je pense que ça peut être plutôt pas mal. Et on a fait cet avant-bras. Ça aurait été bien qu'ils nous fassent aussi, qu'ils nous mettent. Ça aurait été bien qu'ils nous mettent la partie là. C'est un test. Un test peut rajouter plus de pièces qu'une sortie officielle. Ça aurait été beaucoup mieux pour nous. Ou au moins la main.
Vous voyez, quand on est quelque chose de présentable, parce que ça, je vais mettre ça sur mon étagère. Je pense que les gens vont se demander ce que j'ai sur mon étagère. Bon, je vous rassure, je ne vais pas le mettre sur mon étagère, ça ira dans le tiroir des tests. Mais je suis quand même bien content de ce numéro. Ça nous permet de voir quand même l'avant-bras, comment il est fait. Comme vous pouvez voir, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. On peut vraiment tout bien bouger, ça tient bien. Ça change des bras qu'on a fait sur les grandes pièces de 60-65 cm. Surpris par rapport au... C'est aussi rapide que ça. Alors que sur les grandes pièces, ils nous font faire pas mal de choses, pas grand chose en fin de compte. Parce que là, ça tient très très bien comme ça. On a fait aussi ce fameux fusil. Moi, j'aime bien. Ça va aller directement sur l'étagère Star Wars, ça c'est sûr. Ça, c'est des pièces finies et ça, c'est bien. Quand c'est des tests et quand dans les tests, on a des pièces finies, ça nous permet de voir donc, à quoi ça ressemble terminé. Donc, pour moi, comme je vous ai déjà dit, il y a juste le devant qui me gêne. Sinon, ça va. Et c'est quand même mieux que d'avoir une partie où en fait, on peut rien en faire, quoi. Comme l'avant de la MotoJet, c'est bien, on a pu voir cette qualité et à quoi ça ressemble, mais honnêtement, je sais pas ce que je vais en faire. Ça ira dans le tiroir des tests. Bon, j'espère que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires. Et moi je dis vivement cette sortie officielle. Celle-là, je la veux vraiment. J'espère vraiment de tout cœur qu'ils vont la sortir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette collection du Mandalorian. Moi j'adore. Franchement, c'est vraiment ça sera ma collection coup de cœur quand elle va sortir officiellement. Donc là, c'est fini. Le test est terminé. Il y a 4 numéros, ce qui est déjà quand même pas mal pour un test. 4 numéros, j'aurais préféré plus. J'aurais même préféré que ça soit sorti officiellement. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!